Les podcasts de France Bleu Gironde, à votre service. Des solutions pour faciliter la vie quotidienne. France Bleu Gironde, à votre service. Nicolas Fauveau. Et chaque mercredi sur France Bleu Gironde, vous en avez l'habitude, c'est votre rendez-vous avec la Chambre des notaires de la Gironde. Toutes les questions qui concernent évidemment les grandes étapes de votre existence, pourquoi pas l'adoption d'un enfant, le choix d'un régime matrimonial, l'achat d'un premier bien immobilier, la revente d'une maison ou d'un appartement, les héritages, les questions de succession, de transmission également de patrimoine, de testament, de viager. Vous posez toutes vos questions au 05 56 19 10 10 ce matin avec notre expert, c'est maître Hugo Soubininet qui est notaire à Bordeaux, qui est là pour représenter la Chambre des notaires de la Gironde. Bonjour maître. Bonjour monsieur, merci pour votre invitation. Et beaucoup de questions ce matin via les réseaux sociaux et évidemment vos appels en direct. Maître Hugo Soubininet est là pour vous conseiller en direct. France Bleu Gironde à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Des questions ce matin, maître, sur les donations entre époux, des bornages, des soucis de bornage de parcelles forestières. Mais tout d'abord, Jean-Louis qui est à Ésine. Jean-Louis qui nous écrit, il nous dit: j'ai donné un appartement à Bordeaux à mon fils qui a 2 enfants. Dans le cas où il décéderait avant moi, on me dit qu'il est possible de récupérer et que l'appartement en question n'ira pas forcément à ses enfants. Est-ce que c'est exact ? Alors, en effet, il y a eu une donation qui a été faite donc par un père au profit de son enfant. Le principe, c'est que si le fils décède sans postérité, il y a un droit de retour légal des pères et mères. Il peut aussi y avoir un droit de retour conventionnel institué au terme de l'acte. Le principe, ça peut être inscrit dans un acte de donation, droit de retour ? Il faut regarder ce qui est inscrit dans le contrat. Le principe, c'est que généralement, le droit de retour conventionnel s'applique s'il n'y a pas de postérité, c'est-à-dire que si l'enfant n'a pas lui-même d'enfant. Oui. Donc a priori, mais une fois de plus, il faudrait consulter exactement le contrat. En cas de décès de l'enfant, le bien irait aux petits-enfants. Les petits-enfants, qu'ils soient majeurs ou mineurs, ça n'a pas d'incidence ? Ça n'a pas d'incidence. Après, c'est une question d'administration légale, éventuellement, s'ils sont mineurs. Donc se rapprocher de son notaire pour vérifier si cette clause, donc ce fameux droit de retour, cette clause a bien été inscrite. Voilà. Ce qui permettrait à Jean-Louis de récupérer donc cet appartement. Il faut exactement revenir au texte même du contrat pour voir exactement ce qui a été prévu conventionnellement lors de la donation initiale. Et on incite Jean-Louis à consulter son notaire le plus proche de chez lui. Jean-Louis qui est à Ésine. Merci pour cette première question sur France Bleu Gironde. Avec ce matin, maître Hugo Soubininet, notaire à Bordeaux. Vous nous appelez au 05 56 19 10 10. C'est une question, alors c'est un classique qui revient souvent dans l'émission de mercredi. Paul, qui est au Bouscat, à côté de Bordeaux, qui nous dit: maître, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer les avantages et les inconvénients d'une donation entre époux ? Et Paul, dans son message, qui nous dit: est-ce qu'on peut faire une donation sans avoir souscrit un contrat de mariage ? Alors un contrat, être marié donc visiblement sans régime de séparation de biens. Alors premier point, on parle bien de donation entre époux, donc il faut absolument être marié. C'est-à-dire que la donation entre époux ne pourrait pas s'appliquer à des concubins ou à des partenaires pacsés. On parle bien époux. D'accord, de mariage et pas de pacs. Voilà. Okay. Une fois qu'on est marié, soit on a fait un contrat de mariage ou alors on est soumis au régime de la communauté légale. Alors sans contrat de mariage, c'est le cas de Paul au Bouscat. Sans contrat de mariage, le principe c'est que désormais, les droits du conjoint survivant, il faut savoir également s'il y a des enfants ou pas. Donc le principe c'est que en présence d'enfants communs, le conjoint survivant, il a le droit à l'usufruit de l'entier patrimoine du défunt, et en présence d'enfants d'une autre union, il y a un quart en pleine propriété. Voilà. Les droits du conjoint survivant se sont quand même affirmés depuis 2006, mais la donation entre époux... Qu'est-ce qui avait changé en 2006 ? Alors, jusqu'en 2001, le principe c'est que le conjoint avait simplement qu'un quart de l'usufruit du patrimoine du défunt. Donc il était bien protégé. Voilà. Donc la loi est venue conforter le conjoint survivant dans son rôle et lui affirmer des droits. Donc le principe c'est la totalité en usufruit ou un quart en pleine propriété. Alors, il y a un choix s'il y a des enfants communs. S'il n'y a pas d'enfants communs, il y a simplement un quart en pleine propriété. C'est pour ça que l'on peut recourir à une donation entre époux pour conforter le conjoint survivant et lui apporter plus de droits. Donc, ça peut être intéressant, même s'il y a simplement des enfants communs, car on peut
au terme d'une donation entre époux, donner un quart en pleine propriété et le reste en usufruit, et 3 quarts en usufruit. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que si vous voulez, ce sont des dispositions à cause de mort. Et donc, en d'autres termes, il est tout à fait possible de révoquer la donation entre époux, et c'est une option qui sera faite au moment du décès. Donc, quand on me parle d'avantages ou d'inconvénients d'une donation entre époux... Ça dépend aussi de l'âge, on n'a pas forcément les mêmes préoccupations, les mêmes contraintes financières à 40 ans, 60 ou 70 ans. Exactement, il n'y a pas le même besoin de protection, et c'est pour ça qu'au final, au travers d'une donation entre époux, même si la loi conforte plus de droits aux conjoints survivants, je trouve forcément que des avantages à ce type de contrat, parce que c'est l'option qui sera faite aux conjoints survivants au moment donné. Alors ça peut paraître au moment du décès. Très technique, mais vous l'avez heureusement expliqué très clairement. Le mieux là aussi, c'est un rendez-vous avec son notaire. On rappelle également, et c'est important de le dire, que les rendez-vous chez le notaire sont gratuits. Ce sont les conseils du notaire sont gratuits. Ce sont les actes qui sont payants. Donc ne pas hésiter à franchir la porte d'une étude pour se faire réexpliquer évidemment ces mécanismes qui peuvent sembler un peu barbares. Voilà. Et à chaque situation, son contrat. France Bleu Gironde, à votre service. 9h-10h. 9h43, comme chaque mercredi, la Chambre des notaires de la Gironde. Les notaires qui sont mobilisés sur France Bleu Gironde pour vous conseiller, vous répondre. Avec ce matin, maître Hugo Soubininet, notaire à Bordeaux. Et on va aller du côté de Libourne, retrouver Maryse au téléphone, maître. Bonjour Maryse. Oui, bonjour. Nous écoutons votre question, Maryse. Oui, voilà, j'aurais voulu parler à Nicolas. Voilà, je suis d'accord. Attendez. Bon, je suis propriétaire. Oui. Et je suis veuve. Vous avez quel âge, Maryse? Je sais que ça se demande pas, mais vous êtes 74 ans, s'il vous plaît. D'accord, veuve. Et qu'est-ce que vous avez comme question précisément à poser? J'ai une grande fille qui est héritière, bien sûr. Et j'aurais voulu donner quelque chose à mon petit-fils. D'accord. Sauter une génération, ne pas donner directement à votre fille et donner... Vous voulez donner... la déshérité. D'accord. Et vous voulez donner quoi? Une somme d'argent à votre petit-fils? Une part de maison? Qu'est-ce que vous imaginez? Voilà. Il aimerait que je lui donne, c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur de la maison, meubles, bijoux, voyez, tout ça. Ok. Alors, maître Hugo Soubininet vous écoute, Maryse, sur cette possibilité de donner, ça peut d'ailleurs concerner beaucoup d'auditeurs, d'auditrices qui nous écoutent, sauter une génération et donner à ses petits-enfants. Alors, le principe, Maryse, en effet, vous pouvez sauter une génération et vous pouvez donner à votre petit-fils. Si j'ai bien compris, vous avez moins de 80 ans, il faut savoir qu'il y a, si vous le souhaitez, un abattement exceptionnel de somme d'argent de 31 865 €. Vous pouvez très bien donner cette somme-là à votre petit-fils. Également, vous pouvez très bien lui donner évidemment des meubles ou tout ce que vous souhaitez. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que votre petit-fils n'est pas votre héritier réservataire, c'est votre fille qui est votre héritière réservataire. Est-ce qu'elle peut s'opposer, la fille de Maryse, à ce projet de donation? Alors, vous avez une seule fille, Maryse? Oui. Donc le principe, votre fille, elle ne peut pas s'opposer dans la mesure où vous ne donnez pas plus de la moitié de la valeur de votre patrimoine. Voilà, d'accord. Votre fille, elle est qualifiée, elle est héritier réservataire. Et donc, en conséquence, il y a une part qui lui est imposée, enfin qui lui est réservée par la loi. Donc c'est possible. Mais par contre, j'aimerais vous poser une question. Voilà, bon, elle va toucher la part de son père. Alors, vous êtes veuve, donc a priori, elle l'a déjà touché, la part de son père, non? Non, pas du tout, monsieur. Il est décédé quand, votre mari? Il y a 15 ans. Et vous étiez marié sous quel régime, Maryse, avec votre époux? J'avais pas de contrat, j'avais rien. Bien, c'est-à-dire que vous aviez probablement fait ce que l'on évoquait tout à l'heure, une donation entre époux. Peut-être que cela vous rappelle quelque chose? Oui. Oui, donc en conséquence, votre fille, elle a hérité, elle, de la nue propriété, et vous êtes usufruitière. Donc en effet, vous avez, pour vous, dans votre esprit, votre fille n'a hérité de rien parce que vous avez l'usufruit, c'est-à-dire l'usage de tout. Pour autant, la partie de la maison qui appartenait à son père, votre fille, elle a hérité de la nue propriété. Et à votre décès, tombera dans votre succession que votre partie à vous. Voilà, Maryse, et conseil qu'on vous donne, et on le répète dans cette émission tous les mercredis, vous vous rapprochez de votre notaire si vous souhaitez concrétiser cette donation à votre petit-fils. Merci, Maryse. France Bleu Gironde, à votre service. Et vous continuez à nous appeler 05 56 19 10 10. Séverine à Biganos, maître, qui
qui a le dernier mot dans le cas où l'on souhaite mettre en location un bien immobilier? Et là, on revient sur cette thématique de ce mercredi, le nu propriétaire ou les usufruitiers. Alors en effet, Nicolas, ça peut être l'eau, effectivement. Le démembrement de propriété est un grand classique. J'aime bien imager la chose. Quand on est plein propriétaire d'une maison, on en a tous les attributs. Quand on en est nu propriétaire, on en a entre guillemets les murs. Et quand on est usufruitier, on en a l'usage. L'usufruit, c'est l'usus et le fructus. Et donc évidemment, s'il y a un loyer à recevoir, ce sont donc des fruits. Et c'est donc l'usufruitier qui doit mettre en location dans des réserves tout à fait classiques, sauf un bail de plus de 9 ans, etc. Mais pour une maison à usage d'habitation, si telle est votre question, c'est l'usufruitier qui seul conclut le bail et qui en reçoit seul l'argent. Et le nu propriétaire ne peut pas s'opposer. Le nu propriétaire ne peut poser des questions sur la mise en location d'une maison de famille, par exemple, avec un usufruitier, des nus propriétaires qui n'ont pas forcément envie de voir des... L'usufruitier a l'usage et les fruits de son bien, donc le nu propriétaire ne peut pas, dans la mesure, par exemple, on ne peut pas consentir certains types de baux, mais pour tout ce qui est habitation classique, l'usufruitier est seul à même de conclure le bail et d'en recevoir les loyers. Voilà la réponse donc à la question de Séverine de Biganos. Il y a beaucoup de Français en avance en âge, des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. C'est le cas de Céline à Léognan qui nous dit: je ne peux pas me déplacer et je dois me faire représenter dans le cadre d'une succession. Question de Céline qui nous dit: est-ce qu'un mandataire a un droit de signature limité? Alors, ça peut être limité dans le temps d'ailleurs. Est-ce qu'on est représenté? On va rappeler comment fonctionnent les systèmes de procuration et de représentation avec notamment des signatures aujourd'hui d'ailleurs qui peuvent se faire à distance d'une étude à l'autre. Voilà. Alors, il y a le principe général du mandat. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de donner mandat à une tierce personne. Après, ce mandat, il peut être spécial. J'ai mandat pour vendre ou acheter un bien, accepter une succession, ou un mandat très large. Imaginons, je ne peux jamais me déplacer. Dans ce cas, j'ai une procuration très large, auquel cas il faudrait qu'elle soit notariée. Après, pour tout ce qui est acte de la vie courante que nous on a dans nos études, si une personne ne peut pas être là, il est tout à fait possible d'envoyer, par des mécanismes soit de signature électronique, soit de signature à distance avec le notaire. Ouais, ça nous ramène 4 ans en arrière où les notaires ont dû finalement s'adapter. Et ils ont réussi à s'adapter, à trouver des solutions via les différentes plateformes de signature numérique qui ont la même valeur que le fait de se déplacer chez son notaire et de signer un bout de papier. Et également, il existe toujours des cas où le notaire se déplace. N'oublions pas que le notaire est un officier public et ministériel de proximité. Et donc, il nous arrive de nous déplacer dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. Ça vous arrive particuliers, souvent? Oui, bien sûr. Oui. Alors, pas tous les jours, mais c'est aussi quelque chose à voir avec le notaire. Cécile, merci à Cécile de Léognan. Il y a Christophe qui nous envoie à l'instant un message et qui nous dit comment fonctionne un rachat de soult en cas de divorce et est-ce que les frais de notaire peuvent être déductibles de mes impôts? Alors, le principe donc en matière de divorce, c'est qu'il peut y avoir une soult, c'est-à-dire une quote-part que l'on rachète, une quote-part qui forme un prix que l'on rachète à son futur ex-époux. C'est donc un élément du prix, c'est-à-dire, imaginons, je suis propriétaire à moitié de la maison, mon ex-épouse l'est tout autant, et bien dans ce cas-là, je dois racheter, c'est ce que l'on appelle une soult. Donc c'est un élément du prix, ce n'est pas fiscalement déductible, et ça génère même des droits. Il faut voir depuis quand, si on est marié, si on est pacsé ou si on est concubin. Mais donc, en aucun cas, ces frais de notaire peuvent être non, c'est comme des frais d'acte d'achat de manière classique. Quand on achète une maison et qu'on paye des droits de mutation, on ne déduit pas de ses impôts. Il nous reste 2 minutes, maître. Il y a pas mal d'auditeurs également qui ont des projets, qui réfléchissent à des projets de création d'entreprises artisanales ou commerciales. C'est le cas d'Antoine à Villeneuve-d'Ornon. Et Antoine voudrait savoir quelles sont les meilleures mesures à mettre en place pour protéger son patrimoine professionnel et son patrimoine familial. Alors ça, ce sont des cas souvent qu'on entend d'un chef d'entreprise qui fait faillite, on saisit la maison, c'est une catastrophe à tous les points de vue. Il y a moyen de se protéger, j'allais dire, professionnellement, familialement. Exemple, je possède ma maison, je suis propriétaire, je peux la rendre insaisissable. Voilà. Alors il y a maintenant l'insaisissabilité, de la résidence principale qui est de droit. Avant, il fallait faire une déclaration d'insaisissabilité, et ça, c'est si l'entrepreneur décide d'être en nom propre. Je suis entrepreneur individuel, j'agis en nom propre. Après, il est tout à fait possible de créer une société, et dans ce cas-là, la société, il faut se dire que c'est un patrimoine distinct, et la société qui sera souvent à responsabilité limitée n'engagera donc pas le professionnel sur son patrimoine privé, sous certaines limites que sont
les cautionnements bancaires ou autres. Bon, là, ce sont et puis sur la constitution également d'un capital de société, ce sont des dossiers très techniques là aussi. Et voilà, et les notaires aussi sont à la disposition des chefs d'entreprise, des créateurs d'entreprise. Sur tout ce volet droit des sociétés, il n'y a pas simplement le droit immobilier et le droit de la famille. Nous sommes aussi des professionnels en matière de droit des sociétés, droit commercial. De création d'entreprise et d'optimisation fiscale. Exactement. Évidemment. Et de protection de la famille. Antoine à Villeneuve-d'Ornon qui va prendre rendez-vous lui aussi avec le notaire le plus proche de chez lui. Merci beaucoup maître Hugo Soubininet d'avoir représenté la Chambre des notaires de la Gironde ce matin. Et prochain rendez-vous avec les notaires, c'est mercredi prochain, même heure. Merci à vous, très bonne journée. Bonne semaine, merci maître. À votre service, à la radio sur France Bleu Gironde. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h.